Ça, par contre, je ne le pense pas. À la Senco, nous avons acquis des points très importants. C'est la participation de l'opposition, celle du rassemblement, dans les différents organes organisationnels des élections, en l'occurrence la CENI, mais aussi le leadership du CENSA, qui est tout de même un organe qui pouvait avoir l'œil, la supervision, tant du gouvernement que de l'organisation de ces élections au niveau de la CENI. Or, jusqu'à ce jour, le rassemblement de l'opposition que nous représentons, ou que nous représentions, n'a pas acquis ces prérogatives, n'a pas pu rentrer dans ses droits quant à ce. Donc aujourd'hui au CENSA, il n'y a pas un réel représentant du rassemblement de l'opposition, le seul qui existe. Il n'y a pas non plus à la primature un Premier ministre issu de ce rassemblement et proposé par ce rassemblement. Il n'y a pas non plus dans la CENI des délégués issus du rassemblement et de certains partis de l'opposition qui participent à l'organisation de cette CENI, qui puissent garantir que ces élections seront réellement libres, transparentes et démocratiques. Ajoutons à tout ça ce dont on a parlé un petit peu en amont, ces problèmes de machines, ces problèmes de fichiers électoraux, et j'en passe. Si nous devons aller à des élections de cette manière-là, je préfère ne pas y participer, je préfère ne pas crédibiliser quelque chose qui n'est pas du tout crédible, parce que c'est la participation qui va crédibiliser. Rappelez-vous, nous en avons parlé tout à l'heure, de cette expérience de 2011, où le président Tshisekedi a participé, où il y a eu une spoliation, et qu'après, il a fallu aller se battre au niveau des cours et tribunaux de l'Union, des Nations Unies, et de tous les recours possibles et imaginables, mais finalement, ça n'a rien fait. Vous savez, le fait de participer et le fait de donner crédit légitime quelque peu aussi la chose. Donc, je ne pense pas que dans la configuration actuelle, alors bien entendu, il n'y aura jamais des élections parfaites à 100%. Même aux États-Unis, il y a eu des fois des problèmes, je pense, si je me rappelle bien, c'était en Floride, où on n'était pas sûr de certains résultats. On peut toujours décrier des élections. En Afrique et en République démocratique du Congo, les balbutiements de la démocratie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui laissent entendre que c'est clair, nous n'aurons pas des élections crédibles à 100%. Mais si nous pouvons arriver à 70-80% de garantie et d'assurance que tout de même nous allons avoir une représentativité de ce que le peuple congolais attend, oui, là nous pouvons participer. Mais si c'est pour garantir et assurer une nouvelle usurpation et une nouvelle trahison de notre population et de notre nation, je ne pense pas qu'il soit de notre devoir de participer, même si on sait que la politique de la chaise vide est une très mauvaise politique, mais de la même manière, légitimer le non légitime ou l'illégitime, je ne pense pas que ce soit non plus très valable par rapport à notre combat.